Hello et bienvenue dans ce nouveau numéro de Culture et moi. Alors aujourd'hui je reçois un trio lillois que vous avez peut-être croisé cet été au travers d'un ou deux ou quel festival de la région. Et aujourd'hui je reçois donc Jungle Sauce. Bonjour les garçons. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Ça va, ça se passe bien pour l'instant, on a été gentil avec vous pour l'accueil, tout ça? C'est exceptionnel. C'est super marrant parce qu'en haut il y a des cours et moi je suis allé me chercher à boire. Il y a plein d'amphithéâtres avec des formules mathématiques très compliquées sur les tableaux. C'est plus sympa ici du coup. Ouais. Et c'est carrément plus sympa C'est ici. une cave agréable. Agréable. Alors je propose qu'on commence par l'exercice de base que je demande à tous les invités. Il va falloir vous présenter, messieurs. Qui veut commencer? Peut-être qu'on commence par Raph et on fait le tour dans ce sens-là. Allez, vas-y. Allez, on y va. Wow, pardon. Bien bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis batteur dans le groupe Jungle Sauce. Je suis âgé de 25 années. Ah, faut donner son âge? Non, pas Faites comme vous voulez. Voilà. Je suis très heureux d'être ici. Merci pour l'invitation. Tu m'as dit dans ce sens-là. C'est vrai. Bah, mettez-vous Moi, d'accord sur le sens Moi, avant, c'est les marin. garçons. Donc, claviériste, je fais les synthés, un peu de percus dans le Jungle Sauce. Et voilà, Lillois. Et moi je m'appelle Mathis, je fais de la guitare dans Jungle Sauce. Trio. Alors du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite par écouter un morceau, histoire que nos auditeurs comprennent de quoi on va parler pendant cette émission. Excellent. Donc, morceau qui est extrait de votre nouvelle EP, première EP d'ailleurs, Tout à fait. qui vient de sortir là, il n'y a pas très longtemps, si je dis pas de bêtises. Il y a une semaine Une semaine pile. Pile Tout une pile, ouais. semaine. Eh ben donc on va écouter ça, et le morceau s'appelle donc, messieurs? Vilain chat.
Et de retour dans Culture et moi, je suis toujours avec le trio Jungle Sauce. On vient d'écouter donc le morceau Vilain Chat, qui était votre premier single, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Premier single de l'EP, ouais. bien sûr. De l'EP, oui. Et donc il y a eu un petit clip pour ce morceau. Absolument. Parce qu'on en parlait en off, on va en parler ici du coup de ce clip. C'est plus sympa. Allons-y. Partager Oh ça. yeah. Alors racontez-moi le clip. Il y a un chat, un vilain chat. Alors, il y a un vilain chat, c'est notre premier clip. Qui est pas vilain au début. En fait, l'histoire du clip, c'est qu'il y a un chat qui essaie de vivre comme un humain, mais comme il est différent des humains, les humains, ils se moquent de lui. C'est ça. Et du coup, ça lui plaît pas, il devient vilain. On a voulu raconter une sorte de vilaine story d'un chat qui devient extrêmement méchant. Et on a assumé le côté un peu clip pas cher et débrouillardise, et on aime bien le côté un peu série Z. Enfin, ça rend un peu cet hommage-là à ce cinéma-là. Le trasher Mais il des est trop années, bien ce clip. Mais on a beaucoup rigolé à le faire. Ouais. Genre un peu kitsch, mais kitsch ce qu'il faut en fait. Exactement. En fait, on s'est dit, on n'a pas énormément de moyens, c'est notre premier clip. Autant faire en sorte que ce soit du kitsch assumé, puisque dans tous les cas, ça allait être kitsch. Et on l'a fait avec Samuel Guilloton, donc, qui a été le réalisateur, Ouais. et qu'on embrasse très fort. Parfait. Et tu me parlais de qui est caché derrière le chat du coup? Eh bien, c'est un artiste lillois. Non, c'est Marvin Morel, qui est chanteur du groupe Dalai Drama, qu'on salue également, et qui est plutôt multicasquette et qu'on aime beaucoup. Donc, bisous Marvin. Qui pourra mettre J'ai été un chat sur son CV. Il a fait. en plus. Et il a même été un chat avec nous au Main Square, parce qu'il est monté sur scène Oui. avec le masque. Et on retrouve aussi Hugues Rive, Rive. qu'on appelle Rive plutôt, qui préférerait, Tout à fait. qui est le guitariste de Dalai Drama. Ok, donc vous avez travaillé avec les copains quoi. C'est ça. Et aussi l'accueil de la Griffe, enfin l'endroit où on a pu tourner nos scènes avec les figurants. C'est Lucie, qu'on embrasse aussi, de la Griffe, qui nous a ouvert les portes. Et on a pu du coup réaliser dans un cadre sain et juste où on avait besoin d'une cave et d'un bar. Donc merci la Griffe. Voilà. C'est ça. Merci Et la la c'est Griffe. important. La Griffe, c'est vraiment un des lieux les plus importants à Lille. Et enfin, j'en parle parce que c'est un peu galère en ce moment. Du coup, j'invite tous les gens qui écoutent à aller consommer à la Griffe, aller voir des concerts, donner au chapeau et soutenir tous les artistes qui y passent. Oui, je pense que dans tous les cas en ce moment à Lille, il faut aller dans tous les cas partout, je pense. À Oui. peu près. Exact. Oui. À peu près, hein. Je t'ai même pas dit bonjour, Ben. Bonjour. T'as vu, je te le dis avant que t'interviennes aujourd'hui. T'as vu, j'apprends un bien. peu. Bonjour Ben. Non, mais il faut savoir que Salut. Ben est là tout le temps et en fait, souvent, il finit par poser une question, sauf que je l'ai pas introduit. Du coup, il y a une personne qui rentre comme ça dans Jean le... est sur son- Éruption, ouais. C'est comme la petite voix dans C'est pas sorcier. C'est ça. Ouais, voilà. Bon, donc on a parlé du morceau, mais du coup, Jungle Sauce, c'est quoi à la base? D'où est venu ce projet? Pour la petite histoire, en fait, on s'est tous les trois rencontrés à l'ESMD, qui est une école des métiers de l'art à Lille, de la musique, de la danse, et par musique, ça comprend jazz, classique, musiques actuelles. C'est l'anagramme de École supérieure musique et danse de Lille. Tout à fait. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas. En gros, c'est une formation qui aide à passer les diplômes, le diplôme d'état de professeur de musique. Et nous, on s'est rencontrés dans cette formation. Et donc, on faisait beaucoup de musique pour les projets de l'école, parce que du coup, pendant la formation, on fait énormément de projets. On fait de l'action culturelle. Et là, notamment, c'était après un projet d'action culturelle avec l'Aéronef, l'Aéro Teenage Tour. On était tous les trois présents sur le projet en tant que musicien encadrant, et aussi, du coup, ça nous servait pour notre formation. Et en sortant de ce projet, on allait boire un petit verre de l'amitié au Delirium de la rue Royale. Et vers 2h du matin, on s'est dit les gars, en vrai, on fait tout le temps de la musique pour l'école, mais on n'en fait jamais pour nous. Et du coup, à partir de là, on a pris la décision de se retrouver une fois par semaine pour faire de la musique tous ensemble. Au début, c'était complètement informel, c'était juste histoire de faire de la musique tous ensemble. Puis, à force de composer des morceaux, de se voir régulièrement, ça finit par donner un groupe. Et Raph, tu veux ajouter J'ajouterais quelque chose, que l'informalité, ça se dit pas. J'ai compris, c'est le principal. On Le a côté eu non formel. on a eu un échelon du mois de juin Tout à du fait. Lille Piano Festival Ouais. en juin 2021, si je me trompe. 2022. Ouais. 2022, pardon. 2022. Oui, tout à fait. Et en fait, on a eu l'opportunité de jouer pendant. Enfin,
on avait un créneau d'1 heure. Et donc pendant donc janvier à juin, on a construit un set d'1 heure et ça nous a vachement boosté dans l'action créative et puis de jouer ensemble, d'essayer de se discipliner dans la création et c'est un peu comme ça que ça a monté la sauce en fait finalement. On a eu une grosse deadline et ça nous a mis c'était pour le 11 juin Lille Piano Festival, je crois que c'était le 11 C'est juin. un des rares groupes qui avait une date avant d'avoir un groupe. Un nom. Oui, c'est ce que On j'allais savait dire. qu'on allait jouer ensemble un set de compo original, on n'avait pas de nom, pas de direction artistique, Pas de compo non plus. pas de compo. C'est on quand a- même assez pas de improbable talent. comme si. manière de faire. Je pense que c'est grâce à l'école. Ouais. Parce que c'est notre coordinateur qui nous a un peu mis sur le plan et puis on a dit en fait oui allons-y. Ouais, en fait, on s'est dit si Max. on se casse la gueule tous ensemble, on en paiera toujours. Puis c'est vrai que ça sera toujours gagné quoi. Puis c'est vrai que ça peut paraître un peu improbable, mais en vrai, je pense que pour dans n'importe quel domaine artistique, je pense que c'est quelque chose qui doit être super. C'est un super exercice en fait de se fixer une deadline avec un objectif et de se dire que dans un temps imparti, nous en l'occurrence, dans notre exemple, c'était un set d'1 heure, mais de se dire ok, là on a 4-5 mois pour pondre un set d'1 heure. Et on le fait et on essaie vraiment de se mettre au fourneau régulièrement pour faire des trucs et à la fin on sait que ça va être inconstant mais au moins ce sera fait et en fait c'est ultra stimulant parce que déjà c'est ultra stimulant de savoir que peu importe le travail qu'on fait à la fin il va être représenté. Ouais. Et puis en plus en fait le fait qu'il y ait l'horloge qui tourne ça aide à couper court, à prendre des décisions, à prendre des partis pris et du coup voilà. Nous en l'occurrence le groupe était tout jeune, du coup forcément c'était une première mouture, une première sonorité du groupe qui ressemble plus vraiment, voire plus du tout à ce qu'on fait maintenant. Mais je pense que même pour des artistes qui ont plus de bouteilles, plus d'expérience derrière, ça peut être un truc ultra stimulant de se dire ok, nous c'était un set mais ça pourrait être un album, un titre. Oui, bien sûr. Puis c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on joue aujourd'hui. Enfin, il n'y a plus aucun morceau qu'on jouait à cette époque-là. Et puis comme tout est sorti très rapidement, nous ça nous a surtout comme Zerav permis aussi de s'entraîner dans la création un peu instantanée, un peu rapide. Et du coup on s'est dit on n'y est pas encore mais il y a un truc. Et je pense qu'on a pardon. Non, vas-y. Je pense qu'on a encore des restes de ça. De création assez spontanée, naïve. Oui, mais en même temps, du coup, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça fonctionne pas trop mal. En tout cas, on est épanoui. Wow. C'est le principal, non? mais du coup, ce set d'1 heure là, que vous aviez préparé en amont, vous aviez fait 1 heure de compo? Ouais, tout à fait. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de groupes où on leur dit vous jouez dans 4 mois, il y en a quand même, ils vont faire un peu de cover, je pense. Nous, on a que des compos. Et que instrumental, sans aucune parole, aucune voix. Et ça là, j'allais y venir, parce que du coup, il n'y a jamais de voix sur vos compos. Non. Mais. Non. Non, on n'a pas de voix sur nos compos. Il y en a plein de trois pour l'instant qui chantent. Mais on ne s'interdit pas à l'avenir, peut-être dans un avenir proche, peut-être dans pas longtemps du tout, de faire des featuring avec des artistes vocaux. Il a les yeux qui pétillent quand il me dit ça. Je sens qu'on a une espèce d'ébauche de scoop là, non? Bah ouais, mais le scoop de l'année. Si on peut en parler un peu. Bien sûr, en fait, c'est des ébauches. Rien n'est fixé, mais c'est vrai que nous, on a vraiment très envie de bosser aussi avec plein de personnes qui chantent, même qui parlent, qui écrivent, parce que nous, c'est des choses qu'on fait pas, en tout cas dans le Jungle Sauce. Et donc là, ce dont on parle, on peut le dire, c'était un morceau qu'on est en train de bosser avec Blue Catrice, qui est une artiste roubaisienne, qui est maintenant sur Paris, et qui est aussi une amie qu'on a rencontrée en jouant à Bruxelles avec elle. Et voilà, et donc de là est né un peu, on a une sorte d'ébauche de featuring qu'on aimerait vraiment monter. Et ce serait sûrement une première porte vers plein d'autres opportunités, pas que de la région d'ailleurs, avec plein d'artistes, notamment plein d'artistes qu'on a rencontrés sur la route et à force de jouer, quoi. Parce qu'on a cette casquette d'être de groupe instrumental et donc formule club, enfin, c'est ce qu'on défend et ce qu'on prône. On veut bien laisser un peu de place pour la voix de temps en temps. Mais c'est important. De temps en temps, j'aime la précision. Ah ouais, sinon... Mais l'essence de Jungle Sauce reste instrumentale, c'est vraiment le parti pris. Donc ce serait travailler avec des feats, avec des artistes que... C'est vrai que nos compos, parce qu'on avait joué 1 heure de compo, mais il y a quand même des morceaux bien longs. Je me rappelle d'un morceau où je faisais une sorte de solo de noise pendant quand même bien 3-4 minutes, où j'avais un son de moto qui faisait 9 minutes. Et en fait c'était trop bien, parce que c'était aussi c'est un truc qu'on n'a pas tout à fait abandonné, le côté un peu free, noise. Et vous vous souvenez que c'était assis? Oui, le public était assis. Le public était assis. C'était marrant. Oui, parce que du coup, vous C'était défendez... dans le cinéma du bistrot de Saint-Saul.
Ah ouais. derrière la scène en fait. Je sais pas si vous voyez. Si, moi je ouais, vois tout très à fait, bien là. du coup, mais ouais. Et donc c'était dans le cinéma. C'était voilà. Oui, parce que j'ai du mal Public à. en gradin assis et puis. Est-ce qu'ils sont ambiancés les gens au bout d'un Ben moment ouais, On ouais, a ouais. vu des retours cool. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que l'équipe technique il y a eu un espèce de schmilblick dans la transmission des infos parce que c'est pas nous qui avons transmis directement des infos techniques. Et quand on était arrivé, du coup, au premier concert, on a un peu le track et là on arrive et il y avait un piano à queue gigantesque comme une la scène. Et ils pensaient qu'on allait il y a pas de piano dans le truc. Avec marqué partout Lille Piano Festival. Ah, vous utilisez pas le piano, les gars? Non, je vais faire des solos de scooter. Ne vous inquiétez pas. C'était un peu ce qui s'est passé. Oui, bah, j'espère qu'ils n'ont pas ramené pour vous le piano parce que c'est quand même. J'espère pas. C'est Non, quand même le truc le plus chiant du monde à installer sur scène, Non, le non, piano. Je crois que pendant le Lille Piano Festival, il y a un piano dans toutes les salles. Au cas où. Qui reste au cas où, si jamais il y a une crise. Bon, je vous propose qu'on se fasse une petite coupure musicale, mais cette fois-ci, on va pas écouter vos sons. Ah. Parce que vous n'avez pas échappé à la règle de l'émission qui est de m'envoyer des morceaux que vous avez sélectionnés pour la programmation. Alors vous m'en avez envoyé beaucoup, hein, ce qui est très bien, mais du coup j'ai dû un peu tailler dans le On aime tailler dans le bout de On est gras. généreux. Et du coup on va écouter deux artistes là, on va écouter du coup un morceau de Théodora. Parce que ça m'a fait quand même beaucoup rire que vous sélectionnez Théodora. Enfin rire, tout est relatif, j'adore Théodora, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais nous aussi, Plein de on surprises. adore. Et un morceau de Ben PLG. Alors c'est Mathis et Raph qui ont choisi ces morceaux-là. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Pourquoi vous avez choisi ça? Est-ce que je commence ou tu commences? Théodora en premier. Vas-y. Théodora, alors en plus j'ai choisi le morceau Mon casque de Théodora en particulier parce que la guitare elle tue dedans. Et moi j'aime bien la guitare. et je me souviens très très bien de quand j'ai découvert ce morceau, c'était l'été dernier. On était en voiture pour aller à Reims avec Marin parce qu'on allait jouer au Vieux de la Vieille, c'était pour un concert. Et moi du coup Théodora c'était au moment où elle venait un peu d'exploser, il y avait Congolis ou BBL qui partaient partout, etc. Et moi en fait je connaissais surtout pour ce morceau. Et puis Marin à un moment donné il met un morceau dans la voiture, donc avec un texte en français, avec une batterie chambée sur l'intro, etc. Puis son guitare sympa, puis son guitare qui va crescendo et à la fin gros son de guitare vraiment vilain. Et je fais putain c'est sympa, ça c'est qui? Il fait c'est Théodora. Je fais, Théodora, la même Théodora qui fait et en fait j'aime trop ce qu'elle fait parce qu'après du coup j'ai écouté tout le reste et en fait je trouve ça trop bien qu'il y ait une artiste avec des grosses guillemets, le mot peut sembler vilain, mais une artiste mainstream qui est largement diffusée auprès d'un très grand public, qui ose, elle est largement, mais qui ose du coup dans son projet prendre des partis pris radicaux avec autant d'écart de style entre plusieurs morceaux, parce que là du coup il y a là c'est Mon casque, mais il y a des autres morceaux genre Une Meurie tout sonné et autres. Enfin, en vrai de vrai, il y a plein de styles différents, il y a plein d'écarts esthétiques et je trouve ça trop bien en fait, cette espèce de variété dans un projet qui est aussi largement diffusé. Si je peux me permettre, c'est aussi extrêmement bien produit. Enfin, on en a beaucoup parlé aussi entre nous, mais c'est très bien produit. Il y a aussi un amour, je trouve, de la production dans ces morceaux. Et c'est un des rares trucs mainstream où vraiment il y a autant de sonorités différentes. Ouais, c'est ça. Et puis même, je trouve dans le choix, tous les choix sont malins. Même ces choix de com, de promo. Enfin, je trouve ça vraiment malin et c'est agréable de voir que ce que les gens ils écoutent un peu de manière quantitative. Ouais. Le truc mainstream quoi. Et je suis vraiment touché que ce soit un truc bien produit et bien malin. Ouais. Puis c'est toujours fait avec subtilité. Même là, le côté indie rock de ce titre, c'est jamais trop, quoi. C'est toujours fait avec goût. Ça tombe jamais dans le cliché. Enfin, c'est trop bien. Puis le son de guitare, il tue vraiment. Genre, j'ai pété mon crâne. Voilà. Je le dis. J'ose employer le terme péter son crâne. Mais voilà. Et Raph, Ben PLG? Ben PLG. Artiste de la région. Artiste de la région, et je l'ai pas choisi pour ça, mais en même temps ça mérite d'être précisé. Ouais, non, mais puis du coup ça justifie un peu plus le choix du coup que voilà, il est dunkerquois. Je sais pas exactement d'où il est. J'ai un doute. Si, il en parle beaucoup en tout cas. Mais et en fait, ce morceau que j'ai choisi, je l'ai découvert après la sortie de son album
j'ai même pas les dates. En fait, ce morceau-là me touche particulièrement. J'ai écouté l'album. Celui-là, il me touche plus que d'autres morceaux parce que je sais pas, je trouve que ces mots sont d'une sincérité absolue. C'est simple. Les instrus sont très chouettes. Et voilà, tu m'as demandé de choisir un morceau qui m'inspirait et en fait ces paroles me touchent profondément. Enfin, il y a quelque chose de très vrai et je me retrouve un peu là-dedans en fait dans ces mots. Et le clip est très beau, il est très poétique. J'ai pas vu le clip. Tu n'as pas vu le clip? Il faudra que tu ailles voir le clip du coup. Ok. Il est très très beau, Okay. très simple, efficace, poétique. Ben quoi. Voilà. Je me permets de l'appeler Ben. Permets-toi, t'inquiète pas. Mais non, mais grande. Puis je sais pas, un peu fier qu'on soit du 59 quoi. Puis qu'il ait fait les Inouïs aussi. Je pense, ouais. Non? Pas sûr, je sais plus. Non, Je pense que si C'est Bécard qui a- je il y sais a pas Issa s'il a Conga, il avait fait. gagné. Je pense qu'il est dans la Sayasuke. présélection des Inouïs. De souvenirs. C'est possible. Il y a Issa Non, il a Yasuke fait. qui était là. C'était surtout Nouvelle École qu'il avait fait un peu exploser, où il s'était fait recaler. Il avait tout de suite sorti un freestyle tourné avec la même scène de moment où il se fait recaler par Shai. Je savais même pas qu'il avait fait une En gros, nouvelle école. dans Nouvelle École, il y a un vieux plan dans le parking où Shai lui dit non, c'est pas bien, alors qu'il vient de faire un super freestyle. Ouais. Et du coup, le jour même où le truc a été publié sur Netflix, il sort un clip où la première scène, c'est lui qui se fait recaler par Shai, qui s'en va et après il va faire un morceau dans le parking. Et genre Ok. le Et en coup de com était oui. un peu légendaire et Oui. ça l'a vraiment fait monter de ouf parce que tout le monde était en mode pourquoi il s'est fait têche, il était trop fort. Donc en fait, c'est plutôt bien. Mais pour revenir à ce morceau-là que j'ai choisi, il est à la fois doux et frappant. Doux et frappant. Waouh, je suis. Bon, on va écouter ça. Du coup, on a quand même beaucoup parlé de ces morceaux sans les avoir entendus. Donc je pense que les gens ont envie de les entendre quand même. Allons-y. Alors Ben, je te laisse lancer ça. On va écouter donc Mon casque de Théodora On est et parti. chaque jour un peu plus de Ben PLG dans Culture et moi sur RCV 99. Tombe, on réessaie. Le soleil se lèvera sur une mauvaise journée. Cheveux froids, un peu comme le jour où je suis né. Il m'aime pas, je l'aime pas, bébé, y'a pas de quoi je suis né. Méchante comme le charme, mais sexy chez moi, c'est né. S'il m'aime pas, je l'aime encore moins, je suis la pire. Elle m'aime bien corrompie, donc on fera la paire.
force de voir toute cette violence, on n'a plus de couleur dans la rétine. Chez moi la police arrête pas les violeurs parce qu'ils ont peur du sous-effectif. Si tu veux parler, t'en paies le prix. Si tu réussis, tu fais le tri. Je viens d'un endroit où c'est tout plein, où y a pas de montagne, où si tu cherches bien tu vas trouver du travail, mais y a pas de contrat. J'étais gamin, je pensais que dans ma famille y avait pas de secret, que dans ma maison y avait pas de problème, y a pas de famille où y a pas de secret. Je marche avec des fantômes dans le cœur, avec des démons dans la tête. Avant je voulais qu'ils me parlent plus, aujourd'hui je veux plus que ça s'arrête. On comprend, on vit avec, la douleur elle part pas et s'adoucit. Si je fais tourner la Clio en rond sur le parking, comme si j'allais trouver un raccourci. Ça va pas nous consoler les sommes. J'ouvre jamais ma boîte aux lettres à cause des souvenirs de lettres de relance de France Télécom. Des mois où on s'en sort de peu. À peine je remange le gratin de pâte de la veille. Je vous laisse les trucs étoilés. Je suis dehors, je fais des images avec les nuages dans le ciel. Rappelle-toi que même si c'est pas simple, t'avances chaque jour un peu plus. T'as vu les plaies et les balafres se referment chaque jour un peu plus. C'est marrant depuis que t'es parti, je t'aime chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Rappelle-toi même si c'est pas simple, t'avances chaque jour un peu plus. T'as vu les plaies et les balafres se referment chaque jour un peu plus. C'est marrant depuis que t'es parti, je t'aime chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, des défis en voilà, en veux-tu. Je pense aux petits mois en slip de bain tribord, debout sur le plongeoir qui recule. Les problèmes, je les accueille, le malheur, on l'encule. Mon petit frère à table, il s'en fout tout partout. Ça lui fait une médaille sur le pull. Une drôle d'année en plus, apprendre à vivre sans vous c'est pas facile. Mais je le fais et je prends tes rides comme quand je t'ai désabonné de vos magazines. T'atteindras l'infini par l'incime, les pissenlits par la racine. Parfois c'est chaque jour un peu plus dur, mais c'est jamais impossible. Rappelle-toi même si c'est pas simple, t'avances chaque jour un peu plus. T'as vu les plaies et les balafres se referment chaque jour un peu plus. C'est marrant depuis que t'es parti, je t'aime chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Retour dans Culture et moi, je suis toujours avec Jungle Sauce. Bon choix les garçons, franchement, bonne sélection hein. Merci. Bravo à vous. Bravo Mathis. Oui Bravo, Marin, Raphaël. du coup toi, un peu de suspense, ça sera pour plus tard ta sélection. On ne dit rien pour l'instant. On a parlé un peu de l'origine du groupe et du premier concert, du coup du premier concert, mais là cet été vous avez eu un été un peu chargé, non ? Oh oui. Un petit peu, oui. On a eu un début d'été très chargé et une fin d'été très chargée. Oui. Heureusement qu'on a eu une toute petite pause au milieu. Mais parce que vous avez fait des gros festages quand même, puis pas mal de dates. Oui. Oh oui. Qui raconte ? On a joué à la Bonne Aventure le 21 juin Ouais. de cet été, Jour de la fête de la le musique. jour de la fête de la musique. On a joué avant Caballero et Jean Jass sur la main stage de la Bonne Aventure et c'était assez dingo. Enfin, on s'attendait pas du tout à ça et c'est surtout par rapport au nombre de gens qu'il y avait devant nous. Oui, bah oui. C'était, c'est pas réel. Ça existe, dans la vraie vie, tu peux pas vivre ça tous les jours. Et c'est fou parce que ça restera gravé dans nos mémoires, je pense. Ouais, il y avait vraiment une ambiance de folie. C'était la première fois, je crois, pour nous trois qu'on jouait devant autant de monde. Ouais. Et en plus, moi, j'ai un souvenir assez marquant parce qu'on a joué du coup à 18h30 un 21 juin. C'était le jour de grosse canicule dans le nord de la France. Et la main stage à la Bonne Aventure, elle est en plein soleil à 18h30. Mais genre vraiment, le soleil il est dessus. Et comme Ils n'ont toujours pas bougé. Ils ont décidé de la laisser là. C'est vraiment Ok. Et le soleil, ils ont toujours pas bougé le soleil. Et en non. plus, comme il y a tous du coup, les installations, en fait, Bah oui. ça coupe le vent, il n'y a aucun air qui circule. Et du coup, moi, j'ai un souvenir d'une chaleur démentielle. Et en fait, c'est pas plus mal
Parce que la chaleur, c'est un effet un peu euphorisant, du coup, ça aide à se lâcher sur scène. C'est un peu comme si t'étais ivre, mais en transpirant énormément. Mais même le public, nous, c'était la première fois. On est rentré sur scène et tu sais, les gens, ils étaient là depuis 2 heures sous le cagnard et tout. Vraiment, moi, j'aime bien raconter cette anecdote parce qu'on était un peu stressés, tu vois. Mais et 5 minutes avant on était en backstage, à 5 minutes avant de rentrer. Et moi, je me dis, attendez, j'ai vérifié un truc sur mon synthé. Je voulais être sûr que j'avais le bon patch, que mon filtre était au bon endroit. Je monte sur scène un peu discrètement pour vérifier. Et ça crie et ça. Et donc là, j'étais en mode, ah ouais. Et en fait, du coup, après, je suis re-allé en backstage. Et j'ai dit, bah, le gars, ça va être assez facile en fait. Oui. Parce que les gens, ils sont là, ils sont Les gens sont chauds. Et du coup, littéralement. c'est effectivement ce truc de stress qu'on peut avoir dans des moments, dans des salles qui sont fermées, où il y a moins de gens. Il y a peut-être un truc où on nous regarde plus. Enfin, je sais pas, le fait que ça soit tellement grand, la pression qu'on se met, elle est moindre. Et du coup, là, t'es juste là, tu lèves les bras, les gens ils crient partout. Et c'est très agréable. C'est fou. Oui, après tu les vois peu moins les gens, c'est sûr que t'as moins de c'est proximité ça, quoi. Oui, T'as c'est moins de ça, la proximité est moins là. Mais bon, si tu te foires, il y a plus de gens qui l'ont vu du coup. Mais non, mais là, mais c'était horrible. Parce que moi, en plus, dans le Jungle Show, je fais des bongos. Et pendant les ballements, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais si je rate un coup de bongo, mais c'est tout Dunkerque. C'est comme grave. Non, mais c'est vrai, on était tellement sur la grande place. Si tu mets un coup de caisse claire à côté, tous les gens de Dunkerque entendent ce coup de caisse claire. Tous les Dunkerquois font à caisse claire là. Mais tight. On a bien joué. Mais ouais, on a eu une très bonne énergie. Effectivement, peut-être que la chaleur et le soleil nous a donné un coup de. Je pense que ça aide. Mais heureusement. Ouais, tout à fait un coup de boost. Et je pense heureusement qu'on n'a pas joué plus de 40 minutes parce que moi j'ai aussi un souvenir de la fin sur le tout dernier morceau. En plus, on se lâche un peu, on fait un truc un peu. Vraiment un peu radical, un peu qui tabasse quoi. Et je me tourne vers Raph et Raph il est rouge, mais rouge, il est rouge comme la bonnette là, juste là. Et je me suis dit, il faut qu'on arrête maintenant, sinon Raph va décéder. Et on ne pourra pas rentrer parce qu'il conduit. Mathis a un bandeau dans ses cheveux, comme ça empêche la sueur de tomber dans ses yeux. Tout à fait. Moi j'en ai pas. Et là, c'était une grande erreur. Et ben en fait, la fin du concert, je voyais rien. J'ai juste les yeux qui piquent et c'est horrible et c'était douloureux. Puis l'enjeu aussi pour nous, c'était d'aller chercher les gens parce que les gens étaient là pour Kaba et Gigi, pour Vald et voilà. Et puis nous, on fait de la musique instrumentale, tu vois, donc faut quand même aller les chercher sans voix. Bien sûr. Donc c'était un peu ça l'enjeu de cette date, de se dire ok, putain là, on joue vraiment de. Parce qu'en fait, les caves, on sait faire maintenant. Et du coup là c'était vraiment notre enjeu et ça s'est plutôt bien transformé quoi. On était plutôt contents, les gens étaient avec nous. Et oui, on a eu de très bons retours hein, globalement. Voilà. Et après on s'est rendu compte aussi que l'énergie de certains morceaux, tu vois, typiquement marche vraiment différemment devant 5000 personnes que devant 40. Et c'est assez intéressant de voir ça de l'intérieur de putain pourquoi ce drop là il marche de ouf quand on est dans une cave et là quand il y a 5000 et qu'on est dehors ça marche moins mais par contre ce truc là il marche de ouf. Et du coup c'est vraiment intéressant sur notre set et la musique qu'on joue aussi. J'ai croisé des gens en relax à OSM qui m'ont reparlé de la bonne aventure mais il y a une semaine hein, donc pendant que je mettais nos affiches de l'EP avec le QR code là et ben ils m'ont dit mais t'es Jungle Sauce machin t'as vu à la bonne aventure. Alors, les gens s'en souviennent déjà. Mais carrément, et c'est trop bizarre parce que moi je les connais pas ces gens-là. mais eux m'ont vu et ça nous arrive pas beaucoup, mais quand ça arrive c'est toujours un peu rigolo et merci à vous auditeurs auditrices. Et on a fait le Main Square aussi. Ouais. On a fait le Main Square tout à fait. Faire saturer le micro là. Main Square. On a fait Main Square et c'est là où Dalai Drama ont joué juste avant nous. Donc nous c'était un peu une satisfaction de jouer avant nos copains. Ça avait l'air d'être un joyeux bordel au Main Square, non ? C'était assez fun, ouais. Nous on a eu moi j'ai le souvenir d'avoir eu un petit coup de stress juste avant de monter sur scène parce que du coup on a fini nos balances. Petite galère de balance petite déjà. Galère de balance en petite galère de balance et du coup on finit les balances. Et on nous dit du coup dans l'oreillette, ok, sur scène dans 2 minutes, allez vous changer. Et en fait, 2 secondes, on n'a pas d'oreillette. Si, on a dans les ears. Ah ok, sur scène. Je pensais que tu disais en mode Tokyo après. Ouais, non, c'est dans les oreilles. Et en fait, les loges du Main Square sont à genre 200 mètres loin. Ils sont loin de la scène, dans une espèce de grosse baraquement. Et il reste 2 minutes. Et là, on tape un sprint pour aller chercher nos bleus de travail qui étaient du coup dans les loges. Et en fait, pour entrer dans la loge, il faut passer derrière la main stage. Et il y a Big Flo et Oli qui finissaient leur set. Et la sécurité de Big Flo et Oli qui nous arrête en mode on peut pas passer, on doit laisser le cordon de sécurité pour Big Flo et Oli, on peut pas entrer. C'est passage artiste. Mais je suis artiste, regardez mon badge. Et ils ont accepté gentiment de nous laisser passer. Mais du coup, voilà, on a failli arriver en retard sur scène à cause de Big Flo et Oli. Donc pas merci les gars. Mais ils étaient même pas sortis de scène du coup. Ils étaient en train.
Mais si, c'était à part ce petit truc un peu stressant, effectivement. Mais qui du coup est un bon souvenir maintenant. Ah, drôle. Le Main Square c'était trop bien. C'était trop bien. Alors on a joué Le sur la catering. scène du Bastion. Scène du Bastion. Ouais. Et donc, oui, sur le papier, plus petite que la Bonaventure, mais en termes d'énergie, d'ambiance et je sais pas, c'était. Mais Ouais, déjà, on a joué, il faisait nuit. Et mine de rien, quand on joue, il fait nuit, il y a Grave. les lumières qui rentrent en jeu. Ouais. Et jouer avec des lumières, ça porte, mine de rien, à voir les strobes. Surtout pour la musique qu'on fait. Et surtout pour la musique qu'on fait, tout à fait. Voilà, ça c'était les 2 faits marquants de nos débuts d'été. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, à la fin de l'été, on a aussi fait une petite tournée en France. Et du coup, au début d'été, on joue devant 5000 personnes à Dunkerque. Et après, on a fait genre 30 personnes dans un bar à Limoges, tu vois. Et on a à peu près tous eu les mêmes sensations de concert. Évidemment, non, mais je veux dire, on a eu autant de satisfaction à jouer devant les 30 personnes. Et le public de Limoges, on était surpris. Hein. Figure-toi, Chaud bouillant quand on pense à Limoges, on pense pas forcément à. Non. Non. On pense à rien, on vrai dire. On pense pas à grand chose. Mais voilà, force est de constater qu'on était très agréablement surpris. C'était un super moment. Et même le public de Pau. Hein. Même Ouais, public de Pau. On est descendu jusqu'à Pau cet été et on a joué à 1h, je crois. Ouais. Sous une friche, genre sorte de un grand hangar, Ouais. un peu abandonné, machin. C'était Et en fait, les Palois et Paloises étaient hyper chauds. Et où est-ce qu'on a joué après? On a joué l'Oise. à Pierrefonds, Pierrefonds. On a joué un peu au en festival remontant. L'Enceinte et au Better Ray Festival à À Mortefontaine. Mortefontaine. 2 premières éditions de festival dans l'Oise. C'est vrai. Voilà, on a inauguré tous les festivals de l'Oise. On est bon. Deux. Mais qui. C'était le vernissage des Voilà, c'est festivals. ça. Et c'est des festivals qui sont de très bon augure pour la suite. Ok, Tout à fait. trop bien. Bon, on réécoute un de vos morceaux. Avec plaisir. Extrait de cette EP. C'est quoi le prochain, Which Ben? one? Carton gris. Carton gris. Super carton gris. C'est un Alors, un rapport petit avec mot à le dire carton avant rouge et le carton jaune. non, non absolument pas, c'est plus débile que ça. Pour la petite anecdote, Carton Gris, c'est un morceau qu'on a composé à Reims, à la SMAC de Reims, qui s'appelle la Cartonnerie. Et voilà, moi je suis de Reims, c'est pour ça. Ok. Bon, c'est pas pour ça qu'on a appelé Carton Gris, mais c'est parce qu'on l'a composé à la cartonnerie et du coup, voilà, Moi, je me souviens avoir proposé l'idée carton gris, carton parce que du coup on était à la cartonnerie et C'est ce que gris je viens de dire. parce qu'il faisait gris. Et du coup j'étais oui, en mode bah, carton Reims, quoi. gris. Puis l'idée On est écoute restée- ça. C'est parti. Ça donne le pire. On pitch, va c'est l'écouter, on débriefe après. Carton
m'entend. On m'entend. De retour dans Culture et moi, je suis toujours avec Jungle Sauce. En fait, on fait un peu une émission en off en même temps, hein. C'est un peu, Grave. un peu. Mais on va essayer de vous raconter du coup. On va faire redit. En fait, c'est mieux le off que le. Pas mieux quand même, mais bon. Non. Non, mais du coup, on parlait de l'EP. Du coup, EP qui est sorti donc le 19 septembre, si je dis Tout pas à de fait. bêtises, et Oui. qui s'appelle Bazar 43. Tout à fait. Alors déjà, je veux une explication sur le nom. Alors, je l'ai l'explication parce que j'ai lu votre dossier de presse, mais les gens qui nous l'écoutent ne l'ont pas, Oui. l'explication. Absolument. Pourquoi il s'appelle Bazar 43 ? Alors, qui veut Allez, je me lance. Pas, hein. Alors, Bazar 43, Bazar, parce qu'au final, on trouvait que c'était un mot qui récapitulait bien notre son, quoi. Il y a beaucoup de propositions, c'est un peu éparse, c'est un peu sauvage. Et bazar, c'est un mot qui fait genre bazar, comme ça, je sais pas, qui gratte, ça évoque un truc un peu, un cri d'animal de la jungle. Ok. En plus, on a enlevé le D de bazar parce qu'on est un peu goofy. C'est anglais. vraiment le bazar. 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 Et Ouais, c'est le côté positif du bazar. c'est hein, ça. pas- Un vous avez pas c'est un écouté de la bazar. C'est un joyeux bazar. Voilà. Ok. Et 43, c'est parce que tous ces morceaux, et même l'intégralité de nos musiques, ne vous inquiétez pas, ont été composés dans un local de répète qui est au 43 d'une rue, on ne dira pas laquelle. Oula, faut pas la citer. Parce que c'est chez des gens. Et, D'accord. on Bah, doit c'est chez mes parents, quoi. C'est la cave de mes parents. En gros, c'est pour représenter tout le bazar qu'on a fait au 43. C'est une manière aussi de remercier de nous avoir laissé faire du bruit. Et on trouvait que les deux mots, enfin bazar et 43 à côté, ça évoquait un peu un voyage. Je ne me demande pas pourquoi, moi ça m'évoquait un truc assez qui voyage. Le voyage qui est quand même une esthétique un peu importante de notre musique. Enfin, pas une esthétique, mais une dynamique importante de notre musique. Ok. Et du coup, le morceau qu'on vient d'écouter, comment on le débrief ? Alors, je peux comprendre que c'était ton préféré, Raph ? Ouais. Enfin, je le trouve, je le trouve vraiment abouti. Non pas que les autres ne le soient pas. C'est, si je me trompe pas, le dernier qu'on ait composé. Donc il y a quelque chose peut-être d'un peu plus mature dans la. Alors attention, je mets des grands guillemets. Hein, c'est horrible de parler de nous à nous. Mais non, mais un truc peut-être un peu plus mature dans la composition et même dans l'esthétique globale. Ce qui est techno va vraiment plus radical, ce qui va être plus indie l'est vraiment, et moins de l'entre-deux. Et mais du coup, je trouve bien travaillé parce que ça se marie bien. Et en fait, la longueur du morceau, qui je sais pas, de 6 minutes 23, je crois. 6 minutes 23, qui est quand même Merci Ben. un peu long. 26, pardon. 26. 6 minutes 26. Bah en fait, perso, après c'est mon avis qui est pas objectif du tout, mais je trouve que ça passe assez rapidement et on s'ennuie pas. Bon, en même temps, je vais pas dire le contraire. Hein, Je me suis fait chier de ouf dans cette Ne l'écoutez surtout pas. mais voilà. Donc, Mais c'est vrai qu'il est un peu dans un entre-deux de ce qu'on peut-être qu'on va faire, ce qu'on a fait. Ça. Du coup, il y a pas mal de parties. C'est un morceau qui est en 3 parties, quand même plus ou moins distinctes. Et c'était une méthode de composition qu'on a quand même pas mal utilisée, même nos premiers morceaux, Baleine et tout ça, qui sont les premiers qui sont sortis. On avait quand même ce schéma de composition en 3 parties, sûrement parce qu'on est 3, parce qu'on avait aussi beaucoup de choses à raconter. Et c'est un entre-deux. Enfin, c'est une méthode de composition vers laquelle on s'est aussi un peu éloigné. Il y a des morceaux comme PCC dans l'EP par exemple qui sont vraiment du tout droit ou 2%. Et en fait, c'est aussi le fait de faire les deux qui nous a enrichis. Mais du coup, c'est pour ça que Carton Gris, j'ai l'impression qu'il a un peu la forme de nos morceaux un peu de base, on va dire, avec 3 parties séparées, mais en même temps avec une sorte de complémentarité musicale entre chaque partie. Et à chaque fois que la partie arrive, on est en mode enfin moi en tout cas j'ai la sensation, je suis en mode oui. C'est comme, je fais le lien avec Meul, on allait voir Meul hier au Grand Mix, et pareil, groupe de musique instrumentale, et t'as des plages qui n'ont rien à voir, mais quand elle arrive, on se dit, oui, c'est logique, quoi. C'est là où on veut aller. Et j'ajouterais un détail, mais détail de détail, c'est notre seul morceau qui est dans une métrie à 7. Alors là, là on parle un peu technique. Que tu traduises pour les là, on auditeurs, parle un peu technique musique. C'est juste du coup, on compte à 7 et d'habitude, on compte en 4 temps. Est-ce que tu veux qu'on fasse un exemple de Par riff à exemple, 4 temps et, non, mais la plupart de nos morceaux sont. Vous n'avez pas fait une formation prof de musique, les gars, vous avez dit non. Allez, on y va maintenant. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Bon, on a beaucoup de morceaux en 4 temps, donc ce qu'on appelle le binaire, quelque chose de binaire. Et là, le premier thème du morceau est en 7 temps. Bref,
Ce qui donne une certaine instabilité. Ce qui fait qu'on joue un peu dans ce morceau entre des parties en 4, en 7, en 3. Tout à fait. C'est un peu une des démarches de composition. Et c'est pour ça que je trouve que tous les moindres événements qu'il y a dans ce morceau sont Surprenant. oui, surprenants. Je sais pas si c'est surprenant, mais en tout cas, ça fait l'effet attendu de pas d'ennui. Oui. Enfin, c'est toute la difficulté de faire de la musique instrumentale aussi, c'est d'essayer de faire évoluer notre musique sans parole et sans s'ennuyer non plus. Voilà, Et du coup, rébarbatif. Tout est composé, produit par vous? Oui. Exact. Il y a, je pense qu'on se complète bien dans ce joli trio voilà, il y en a un qui balance une idée, il y en a un qui va l'intégrer rapidement ou pas d'ailleurs. On se met pas trop de On n'a pas de rôle fixe. Non. On n'a pas de vérité en tout cas. Ouais, quand on compose, c'est beaucoup une espèce de jeu de passe-passe, un qui balance une idée, un qui rajoute quelque chose dessus, ou bien qui y répond. Je pense qu'on a trouvé un équilibre aussi entre nous dans la compo moi je pense que j'arrangerais un peu plus le truc. Guitaristiquement, Matt est la personne adéquate. La plus adaptée. Non, mais du coup, il y a des choses que nous on sait pas, et puis même des sensations aussi propres à chacun qui sont nos influences respectives, qui sont un peu plus folk rock chez Matt, un peu plus jazz électro chez Marin, un peu plus metal techno chez moi. Et on fait un mix de ça et où est-ce que je vais avec ces phrases-là? Je sais pas trop. Non, mais c'est vrai que vous êtes complémentaires, quoi. C'est ça, et puis ça. on s'est jamais arrêté vraiment sur une vérité. Il y a une recette qui marche. Et puis mais aussi, on a pris le temps, là cet été, on a pris un peu de temps pour recomposer, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas recomposé et on a encore beaucoup de choses à faire. Et on a aussi pris le temps, nous, de vraiment parler, discuter de ce qu'on ressentait en jouant. On jouait 4 mesures, on fait ok, moi en fait là je suis allé à tel endroit, et on s'est rendu compte aussi, il y a plein de fois on n'était pas d'accord. Pourquoi t'as fait la bémol Et mineur? c'est hyper intéressant aussi d'avoir le luxe de prendre le temps de jouer et faire ok, alors moi c'est ce que j'ai ressenti, parce qu'en tout cas notre musique on se base quand même vachement sur le ressenti, sur ce que les gens vont, comme à quel point les gens vont partir avec nous ou pas, quoi. Parce que si les gens partent pas, ils vont passer 6 minutes à se faire chier globalement. C'est assez objectif comme commentaire. On va réécouter un morceau de l'EP du coup. C'est quoi le prochain, Ben? 2%. 2%. Un petit mot sur 2% avant, ou on débriefe après? On débriefe après. Allez, on débriefe. On débriefe après. Aucun rapport avec le score de Valérie Pécresse. Allez, aucun. 2% de Jungle Sauce tout de suite dans Culture et moi.
ben, de retour dans Culture et moi. Je m'attendais pas à cette fin, les gars. J'étais pas prête. Hein. Surprenant. Surprenant. Mais t'as pas écouté l'EP avant de faire l'émission? Bah, si, j'ai écouté Alors. l'EP, mais en fait, je l'ai écouté en entier aussi. Et je l'ai écouté sans coupure un peu entre les morceaux. Donc je pense que j'avais pas vraiment. C'est cela, oui. Voilà, oui, j'essaie de me défendre. Aidez-moi un peu. Moi, j'ai opté pour une position où je suis plus à l'aise. Je sais pas si ça vous va, mais je suis plus au fond de ma chaise. C'est mieux. Ouais, l'air moi, pas- j'aime bien, mais. T'as l'air épanoui, ça me Ok, fait bon, plaisir. Alors, ce morceau, on débrief? Oui. Qui veut en parler? Alors 2%, c'est un morceau, je ne saurais plus exactement quand est-ce qu'on l'a créé, je me rappelle, on a eu une répète, et Mathis arrive à la répète, et il sort son téléphone, il fait « Merde !» Et en fait, il avait un autre truc hyper important. J'avais Du coup, cours. avec Raph, on s'est retrouvés un peu à deux à se regarder en mode « Bon bah on fait quoi ?» Et en fait, on a commencé à chercher un peu des sons de synthé, des trucs, et au début, on a fabriqué un morceau qui faisait genre 5-6 minutes, c'est vrai. et à la toute fin de ces 5-6 minutes, la dernière partie du morceau, c'était le début de 2%. Quoi. Et après, on s'est dit... bah mec, il y a que la fin qui est bien, viens on repart de la fin, et après on a refait tout avec Mathis, et du coup c'était un peu le point de départ de ce morceau là. C'est un morceau qui est une espèce d'énorme montée pleine de rage et un peu de nostalgie aussi, je trouve. En fait, ça commence avec un truc assez abyssal, très réverbéré. Moi, je sais pas pourquoi ça m'évoque, le début de % il m'évoque genre un espèce de début de reportage marin slash, je sais pas ceux qui ont la ref, mais la démo de la première PlayStation, il y avait un truc où tu contrôlais un poisson dans les abysses avec une musique, les musiques de la première PlayStation, donc un truc ultra Ouais, rétro. un peu 2D. Je sais pas pourquoi, mais le début de % m'évoque ça. Et à la fin, c'est le bordel. Il y a quelque chose, oui, de chargement. Ouais, De- voilà, c'est par ça, rapport ouais. aux Ouais. jeux vidéo. Ouais. Et physiquement, je parle pour moi à la batterie, du coup, effectivement, je démarre peu. Puis en fait, à la fin, au bout de Tu 4 t'énerves. minutes 40, si je me trompe pas. On demande de mettre du temps. 5,35. 5,35, je connais pas les durées des morceaux terribles. C'est honteux. Non mais que du coup voilà, à la fin il y a un truc hyper énergique et d'explosion, de rage et Il y a un truc de trance aussi dans le jeu, où c'est un morceau où, enfin en tout cas toi Raph, il y avait aussi un enjeu parce que c'est un morceau qui est assez rapide pour la batterie, qui est assez fourni à la fin, et il y avait un truc il faut que déjà garder, être stable tout le long, ne pas trop en rajouter, ne pas trop en enlever. Et il y a un truc de trance en fait, nous-mêmes en le jouant ce morceau, parce que la montée elle est tellement on avait fait en sorte qu'elle soit puissante, quoi. Je dirais pas qu'elle est puissante parce que c'est pas à moi de le dire, mais j'ai l'impression. Mais du coup il y a aussi une réflexion qu'on a eue sur la trance et je crois qu'on l'a eu avec Thibaut, qui est notre sondier. Tu fais des non ouais, non, je peux sur la manière dont on le joue, Mhm. en fait, de passer donc de la cave de répétition à un lieu qui est petit, clos, Ouais. où on s'entend bien, mais c'est pas des conditions extrêmement bonnes, et qu'on arrive dans la grande salle du Grand Mix, là où on a fait nos résidences pour préparer notamment le show de Bourges en 2024. Ouais. Sur cette manière de jouer, en fait, des fois, t'as pas besoin d'en rajouter beaucoup, parce que t'as des équipes derrière de lumière, Ouais. de son, qui donnent tout de suite un visuel et Ouais, une dimension ouais. et, aux auditeurs, aux spectateurs. Oui, Auditeur maintenant, spectateur dans une salle. merci Juliette, tu as tout à fait raison. Sécateur pour couper les branches. Et j'ai pas compris, je veux pas Il comprendre. a dit sécateur pour couper les branches. Ok. Mais je trouve ça mais drôle. du coup voilà, c'était ce truc là, donc avec Thibaut, à qui on fait coucou, et le Grand Mix aussi. Mais c'est vrai que ça a fait une vraie différence pour nous de passer, comme disait Raph, de la cave à une salle, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait un énorme enjeu qu'on n'avait jamais vraiment réalisé, quoi. Parce que nous on composait, on s'était en mode si nos compos sont bien, les morceaux vont être bien. Ouais. Et du coup on était un peu là-dedans, mais quand on est arrivé sur scène, on était en mode attends, moi mon synthé il va dans les mêmes fréquences que la guitare à ce moment-là, ça se bouffe, on comprend rien. Et la grosse caisse en fait elle est... Enfin, et du coup il y a eu vraiment un autre travail qui a été fait. Et moi en tout cas c'est genre le truc qui me fait le plus kiffer là dans mon métier, c'est les résidences son, genre. J'adore ça, je trouve ça trop bien. On est là, on fait du son. Sur une scène. Voilà. Et en effet cette fin là on l'avait trouvé aussi en résidence, parce que du coup on cherchait à faire monter jusqu'à temps que j'arrive à une sorte de noise vraiment très très vénère sur mon synthé basse, et un truc qui bouffait tout l'espace, quoi, qu'aller de la fréquence la plus infrabasse à la plus aiguë. Et du coup c'est trop cool, mais voilà. Et puis on s'est rendu compte qu'en faisant des petites magouilles en live, je pouvais sidechainer
le kick de Raphaël. Donc ça veut dire que dès que Raphaël joue du kick, ça a baissé mon son de noise. Et du coup, c'est ce qui nous a mené vers cette fin ultra tribe, presque gabber, quoi, avec ces sonorités-là ultra agressives. Et ça, on s'est dit, ce serait un beau point final pour ce morceau qui commence tout bas. Ouais. Ok. C'était bien. Il est très marrant à jouer en live ce morceau, et moi il y a toujours un petit moment, j'ai toujours un petit moment privilégié avec Raph dans les lives sur ce morceau. C'est au début de la partie fait on est tous les deux Il fait chaud, hein. à jouer, et à chaque fois chaque je me fois. retourne vers Raph et je me dis Clin d'œil, il fait chaud. un petit clin d'œil. Ça va là? Il fait chaud, ça va toi? Et c'est au moment où on débriefe un peu, on dit ça se passe comment ton show? Ça va, c'est cool. Ils sont bien aujourd'hui les gens. Pendant ce temps-là, Marin il boit son eau et C'est le premier moment du il set où s'essuie j'ai le 30 front. secondes pour boire de l'eau. Ah oui. Je suis toujours très heureux. ouais. C'est pas hyper intéressant, non? C'est des détails. C'est les inside. Et du coup, c'est quoi la suite pour vous? Parce que là, on a parlé d'événements que vous avez fait, des événements passés, le P est sorti. C'est quoi la suite? La suite, pour nous, ça va être des concerts et enregistrer de la musique et faire de la musique. Tout à fait. On a un deuxième EP qui est en chantier. En chantier, Ok. on est en train de mettre le dernier coup de polish sur les compositions qu'on veut. On navigue bien dedans encore. On navigue bien dedans. Bon, c'est pas pour tout de C'est un suite, hein. chantier, c'est pas pour tout de suite. Pas maintenant, mais, Mais vu qu'on a déjà fait un EP, je pense que maintenant qu'on a on a un peu plus de visibilité sur comment on fait un EP, ça va nous prendre un peu moins de temps. Et puis donc on est en train d'apporter des coups de polish sur les dernières compos. Et puis ouais, beaucoup de concerts. On joue ce samedi au B-Side Festival dans le Pas-de-Calais. R sur la lisse. R sur la Ah, lisse. R sur la liste. La semaine prochaine, on joue au Festival des Chavirés à Dunkerque. Et surtout, le mois prochain, on est en résidence 2 jours au Grand Mix, qu'on embrasse très fort parce qu'il nous accompagne depuis le début. Et c'est vraiment trop des cœurs. On Gros les big up aime. à Elise Van der Gros big Hagen, up à Elise Van der la Hagen. directrice du Grand Mix qui nous a beaucoup aidé et qui fait plein de choses super dans sa salle. C'est vrai. Toute l'équipe. Toute l'équipe qu'on aime d'amour véritable. La Et du cantine du Grand Mix. La cantine du Grand Mix qui est incroyable. Et le catering du Grand Mix qui est aussi Il y a incroyable. Vincent c'est le prochain invité. Et, Dans la chronologie des faits, Vincent du Grand Mix, c'est le prochain invité. Il passe juste après vous, là, dans 15 jours. Trop bien. On fait des gros bisous à Vincent du Grand Mix. Et du coup, on est en résidence au Grand Mix pour préparer notre nouveau show qu'on va présenter à l'occasion du... Du Crossroad Festival Oh yeah à Roubaix. Trop bien. Ouais, on est content, très content. C'est une suite, je me permets de dire logique, dans notre développement, parcours de développement du Cheminement. groupe, de carrière, petite carrière, mais c'est vrai. Voilà, c'est un festival important du nord de la France. On a besoin de se faire voir, d'être en contact avec des professionnels de l'industrie. Jouer dans le Nord, c'est toujours une bonne raison de faire Oui, ça. bien sûr. Mais Globalement. on a joué pas mal dans le Nord. On fait beaucoup du Nord en même temps. On a fait le tour du Nord. Presque. On est On a du bientôt Nord. fait le tour donc, du Nord. Oui, donc c'est c'est toujours plus logique. C'est toujours un logique. plaisir. Mais voilà, du coup, il y a une opportunité au Crossroad qu'il faut saisir, notamment avec la scène belge, pourquoi pas. Pas que, on peut se développer. Enfin, je sais pas si ça servira à ça précisément. Oui. Mais En tout cas, on a dans nos ambitions de cette année, là, ça va vraiment aussi être de trouver plus d'accompagnement sur le côté booking et le côté live Ouais. et faire plus de concerts. Et on sait que du fait de faire de la musique instrumentale, on a trop envie d'aller jouer genre à Berlin, aux Ouais, Pays-Bas, bien sûr. même au Danemark. En fait, il y a même ailleurs, comme je veux dire, il y a plein de pays. Comme on n'a pas la barrière des paroles, d'une langue. Oui, c'est sûr. En fait, nous, on est en mode, on veut juste aller faire la teuf avec plein de gens et les ça va être un fédérer. des objectifs, de remonter un peu vers l'Allemagne, vers d'autres pays, descendre encore plus en France et ailleurs. Et ça va arriver, on prend notre temps et on aime bien faire les choses. Et vous jouerez le Dans combien au l'ordre. Crossroad? C'est 4, 5, 6 novembre? c'est le mercredi 5 à 23h, On si est je le me dernier trompe pas. Mercredi 5. On finit la soirée du mercredi. Et il y a la veille, il y a Nord Noir qu'on embrasse. Ouais, il y a plein, la Plein de programmation bisous du, hein, quand même. la programmation du Crossroad, elle est super. Enfin, il y a plein de groupes qu'on Et il y a embrasse. ces doubles vitrages le lendemain. Il y a double vitrage, il y a plein de Ce projets trop nom bien me fait comme, rire à chaque fois. Et c'est- il y a Julie Reigns, qui est une superbe Oui. artiste belge. Il y a Anaïssa, Il y a Anaïs les Scott. copines Anaïssa, Anaïs Scott, tout à fait. Je pense qu'on en oublie, Damon. Basic Partner, qui a sont pas pas Chani mes amis, mais qui j'aime bien ce projet. Demon. Il y a Shani. Il y a pas. Non, ah non, Ça, c'est je connais Obama. Rien à voir. Mais non, ça va être, on a très hâte de cette date et du coup en plus ça va être l'occasion aussi pour nous de se séparer entre gros guillemets de notre premier set qu'on joue depuis bientôt 1 an et demi, qu'on avait construit. On avait construit le corps de ce set là, donc une demi-heure pour les Inuits du Printemps de Bourges en 2024, qu'on a ensuite rebossé pour arriver à une heure de set.
Donc on va garder les morceaux, là on va défendre notre EP, mais du coup là on trouvait ça intéressant de recréer une sorte de demi-heure, inverser l'ordre, changer des choses dans la scéno, changer des choses dans le jeu. Et du coup aussi c'était l'occasion aussi de montrer des morceaux que les pros et même le public du Nord n'avaient pas encore vu. Et donc on va essayer de jouer quelques nouvelles compos et d'ouvrir un peu sur la suite, quoi. C'est là où c'est intéressant. Et ben, sacré programme. Ouais. Bah ouais. Et puis Ouais. la préparation d'un potentiel feat sous forme de single. Du coup, on en a parlé un peu tout à l'heure avec Manon, Ouais. Blue-Catrice de son nom d'artiste, qu'on voit juste après cette interview. Et qui Voilà. joue à la Cave aux Poètes le Oui, 1er le octobre. 1er avec octobre Violent pour les Machine. 10 ans d'Hello Music. Tout à fait, on y sera. On a reçu la Cave aux Poètes il y a pas longtemps, c'est pour ça que je Ok. fais des croisements. Oh bien. Tout est lié. La meuf, elle a trop d'infos. Non, elle a juste reçu des gens. C'est vraiment une grande famille, le milieu de la musique à Lille. Hein. Ah les deux caves de Lille. C'est ça, on a une connexion comme ça. Bon, bah du coup, c'est déjà la fin de l'émission. Parce qu'on a quand même beaucoup papoté. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, je suppose. Oui. Vous êtes sur tous les réseaux pour le P, j'ai cru comprendre. Vous êtes sur Spotify. Sauf Snap. Sauf On Snap. n'est pas sur Snap encore. Hélas. Bon, ok. Instagram, Facebook, Insta, TikTok. Spotify, On n'a TikTok. pas de LinkedIn non plus. Non, mais ouais, TikTok, toutes les plateformes de téléchargement. Alors le TikTok, il est encore en chantier. Hein, c'est difficile TikTok. Je pense qu'on est Ouais, trop, on est trop vieux. On est trop vieux. Ah oui, on Non est trop vieux. mais générationnellement, on est moins TikTok, on est sur Insta, un peu. C'est tout. Ouais, YouTube, Facebook, on a- YouTube, on a- sur YouTube, on a le clip de Vilain Chat dont on a parlé. On Ouais. a des live sessions, on a des extraits de concerts. Il y a quand même pas mal de trucs à grignoter sur la Oui. chaîne YouTube, Ouais. je trouve. Des a- vieilles vidéos de la griffe. Ouais, il y a des Faudrait vieilles vidéos de peut-être nos faire premières vidéos. concerts à la griffe. Par fierté, on va les laisser. Ça fait partie de Eh oui, l'histoire. bah, c'est ça, c'est ça. On a Viens de là, On n'avait même pas les bleus de travail à l'époque. Non, attendez que les Mais donc premiers vous êtes concerts à la vraiment griffe, toujours en bleu de travail. Je me posais la question Oui. sur Ouais. scène. Et Tout d'ailleurs, le oui, temps. et Et c'est d'ailleurs- tout le temps les mêmes. Il faut On parle Bah, des bleus de travail. Vas-y Matt, si tu Parce veux. que depuis la Bonne Aventure Festival, on a des bleus de travail. Parce qu'avant, on avait des bleus de travail qu'on avait trouvés chacun en fripe de notre côté, Ok. qui étaient un peu troués, un peu rapiécés. Et depuis la Bonne Aventure, on est passé au level supérieur des bleus de travail. Ouais. C'est Clivia Nobili, une artiste couturière Ouais. Créatrice. qui est une créatrice qui est basée dans le Vieux-Lille. En fait, qui crée des vêtements, mais avec pour thème le Nord et la culture du Nord. Le textile ouvrier surtout. Les textiles Ok. ouvriers, et Ça qui tombait fait des sous le bleus de sens. travail qui sont en vitrine à boutique. Et quand on Ok. a vu ça, on s'est dit, mais il faut à tout prix Ils qu'on bosse avec elle. Ils sont de super factures, Et, de super couleurs, un bleu électrique comme on a depuis le Ouais. départ, comme idée en tout cas. C'est ça. Et là, elle nous en a gentiment donné 3. Trop bien. Donc on est Putain, les gars, liés ils sont par ça. sponsors quoi déjà. c'est Mais ça. grave, donc c'est Mais Clivia surtout, Nobili. il y a- N'hésitez surtout pas à aller voir il y a un côté, sa boutique. Moins bleu de travail qu'avant, mais ça fait plus un peu, on sort d'une soucoupe un peu, tu sais, on dirait Ouais. un peu aussi trois fous comme les mêmes combis sur l'espace. Et il y a eu une ambiguïté entre ça et le monde du bleu de travail et ce qu'on voulait représenter de base aussi, le milieu du Nord et les bassins miniers, etc. Et du coup, on était assez content de porter ça. L'unité. Exactement. Quelque chose de similaire pour 3 personnes, mais Ouais. on On veut pas qu'il y en ait un de nous qui passe Voilà, au-dessus. C'est un peu notre uniforme à nous. On met les mains dans Ok. le cambouis tous les trois. Dans Et- le quoi Dans le Dans le cambouis. Dans le cambouis. Dans le cambouis. Dans le cambouis. C'est le cambouis. obligé. Bon, et alors du coup, Marin, ça va être à toi, parce qu'on va se quitter avec 2 morceaux. Ouh là là. Donc un morceau que tu as choisi et un morceau de votre EP. Ok. On va mettre les deux. Alors on va peut-être mettre un bout de ton morceau. Parce Le morceau que j'ai choisi fait 9 minutes. Alors par contre, tu peux pas en parler longtemps. T'as genre 1 minute, parce qu'après il faut qu'on rende l'antenne. J'en parle très rapidement. C'est un groupe de Bristol qui s'appelle Enge que j'ai découvert cet été et je m'en voulais de les avoir découvert que cet été à un super festival qui s'appelle Chauffer dans la noirceur en Normandie. Respire. C'est un Je te groupe fais arrêter par la avec police. un storytelling en vrai un peu genre qui peut être un peu gênant mais qui est ultra assumé où ils font genre ils viennent de l'espace à moitié machin. Bon bref, je suis arrivé, je connaissais pas, c'était une claque monumentale de liberté, de son. Il y a énormément de synthé. Ils vont un peu où ils veulent, mais tu comprends toujours ce qu'ils veulent dire. On adhère pas à la direction artistique. Je peux comprendre les voilà, mais en tout cas, ils ont un truc de réunification, d'unité et de liberté qui m'a énormément parlé. Et vraiment, c'est le genre de groupe comme Meule, on allait voir hier. Quand je vais les voir, je me dis ouais, c'est possible. Et c'est énormément très inspirant pour aussi nous ce qu'on fait, parce qu'on est un peu aussi dans cette démarche de on va vous proposer une sorte de plage instrumentale où vous emmenez là d'un coup, cassé. Et du coup, Enge, ça m'a mis une claque monumentale. Ok, et ben c'était efficace. Hein. Et le morceau de l'EP qu'on écoute, Ben, ça sera quoi du coup? Ou c'est vous qui choisissez? Je sais Choose pas qui Bazar, choisit. c'est ça ouais.
Allez, moi Juice je suis Bazar. chaud, Juice Juice Bazar. Bazar. Ok, et ben du coup on se quitte là-dessus. Moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec le Grand Mix du coup, si tout va bien, normalement avec Vincent du Grand Mix. Ouais. Je vous invite tous à aller voir vos réseaux du coup, Avec sur plaisir. Insta plutôt, sur Insta et sur Ouais. YouTube, c'est ça? Principalement Insta, YouTube. Jungle Mais même Sauce. Facebook, on est là. Facebook pour les événements, on partage Ok. souvent. Et on cherche Jungle Sauce? Ouais, Pas de ouais. trucs chelous, Ah pas non, de noms ah, bizarres Jungle avec des Sauce. chiffres et Jungle Sauce, le logo des 3 combinaisons bleues. Ok, Et voilà. Et merci. et ben Juliette. merci à vous, Merci à à toi. bientôt. À bientôt. Merci Au Ben. revoir. Ciao les gars. Salut, Ben. merci beaucoup. Demilitarize. We demand that we have in its place the means to unite and colonize space. We demand that the weapons of war are manufactured no more. Demilitarize. We demand that we have in its place the means to unite and colonize space. We demand that the weapons of war are manufactured no more. Demilitarize. We demand that we have in its place the means to unite and colonize space. We demand that the weapons of war are manufactured no more. Demilitarize. We demand that we have in its place the means to unite and colonize space. We demand that the weapons of war are manufactured no more. Demilitarize. We demand that we have in its place the means to unite and colonize space. We demand that the weapons of war are manufactured no more. Demilitarize. We demand that we have in its place the means to unite and colonize space. We demand that the weapons of war are manufactured no more. Demilitarize. We demand that we have in its place the means to
no more demilitarized. We demand that we have in this place the means to unite and colonize space. We demand that the weapons of war are manufactured no more, demilitarized. We demand that we have in its place the means to unite and colonize space. We demand that the weapons of war are manufactured no more, demilitarized. We demand that we have in its place the means to unite and colonize space. We demand